Bonjour à toutes et à tous, c'est Paul Dame pour vous présenter un nouveau sapin en sucette. Et là, aujourd'hui, je me suis posé une question. Plutôt que de mettre un pépin dans un trognon et risquer donc de laisser tout de même le pépin, est-ce qu'on ne pourrait pas le faire directement dans le fruit? C'est-à-dire que au lieu de prendre un trognon ou de faire des coupes particulières ou des meurtres d'autres pépins via des enzymes, est-ce qu'il n'est pas possible d'entailler la pomme ou autre, ou d'autres fruits, parce que la pomme a déjà souffert pour nos expériences, et ensuite insérer le fruit, le noyau dedans, et ensuite le refermer via un scotch ou tout autre ruban adhésif qui pourrait en fait, comment dire, suturer la peau du fruit, puisque si on laissait l'air libre, de une, on risque d'endommager tous les tout ce qu'il y a dedans et dont le noyau. De deux, on fait une prise d'air, donc hypothétiquement il y a une incursion de l'oxygène, ce qui acidifierait le jus du fruit, le transformant éventuellement en acide éthanoïque et donc mettant fin à l'expérience avant même de l'avoir fait commencer. Et enfin, on pourrait dire aussi que éventuellement certains insectes pourraient entrer dans le fruit en lui-même et faire tomber le noyau ou le pépin ou autre qu'il y a dedans. Donc ce qu'on pourrait faire par contre, c'est refermer avec donc le ruban adhésif comme je disais, ou avec un film plastique et le serrer très fort afin de permettre tout de même qu'il... Ben, en fait, je ne sais pas pourquoi, mais empêcher qu'il y ait l'incursion d'un insecte. Et donc, moi, je propose de le faire dans, par exemple, hmm, qu'est-ce qui va être le sujet que l'on va faire souffrir? Hmm, une poire ou un coin? Oui, un coin. COING. Parce que les coins, les fruits des cognaciers, sont connus pour être très durs. Donc, ils pourront résister peut-être plus facilement, je ne sais pas. Et peut-être que le pépin ou la graine ou que sais-je encore pourra percer ce noyau, ce fruit. Peut-être que si on enlève un quart du fruit, qu'on le taille correctement pour y mettre le noyau, peut-être que celui-ci
pourra non pas pourra simplement germer. Ou alors peut-être que si on prend un autre fruit que le cognacier, celui du cognacier, du genre une poire ou une pomme, comme précédemment dit. Oui, mais il faut les laisser tranquilles. Prenons plutôt, tiens, bah, Ribes nigrum, notre cassissier commun. Bon, certes, on ne pourra pas mettre grand-chose dans le fruit, mais imaginons qu'on prélève un pépin de groseille et qu'on arrive à le mettre dans une baie de cassis, ou alors parce que Ribes au Broum, au Broum, je sais plus. Donc le cassis est un potentiel candidat, mais si le sureau, je ne connais pas la dénomination taxonomique, désolé, euh, a un petit pépin qui peut être inséré dans le cassis, peut-être qu'il pourrait germer, tout comme les autres pépins d'ailleurs, ou noyaux, puisque à la base, le noyau est là juste pour permettre la germination comment dire, du fœtus de l'embryon. Et peut-être que en permettant d'avoir accès aux fruits directement, même si celui-ci est très riche en tanins ou en acide ascorbique, comme les fruits quand ils sont encore verts. Peut-être que cela apportera un lieu de germination tout à fait propice. Peut-être que non, en effet, c'est tout à fait envisageable que ça devienne l'enfer, que comment dire, le végétal considère ce nouveau noyau comme excédentaire et cherche à s'en débarrasser, quitte à se débarrasser du fruit tout entier. Peut-être va-t-il euh, envoyer des éléments toxiques pour détruire ce noyau ou ce pépin ou autre qui est excédentaire et qui pioche allègrement dans les réserves du fruit et qui n'était pas pour lui et donc qui parasite le fruit par sa présence uniquement. Il est aussi envisageable que cela condamne tout le végétal. Imaginons que ce végétal qui reçoive un élément indésirable soit trop faible par rapport à lui et finisse par décider, par mourir face à l'envahisseur. Peut-être même que l'envahisseur va se développer un petit peu et produire des éléments qui seront toxiques le, pour le producteur, pour le géniteur, pour le nourrisseur, je ne sais pas comment dire. Bien. Bon, bah, c'était Paul Dame pour un nouveau sapin en sucette. Au revoir.